Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler des meilleurs jobs étudiantes au Canada. Donc dans la vidéo, je te définis qu'est-ce qui est selon moi une meilleure job étudiante au Canada et je vais t'en citer aussi quelques-unes de ces jobs-là. Donc pour les personnes qui ne comprennent pas job étudiant, c'est meilleur emploi étudiant au Canada. Donc, avant de commencer là, tu pensais que j'allais oublier, abonne-toi, active la cloche de notification et surtout n'oublie pas de liker la vidéo après l'avoir regardée bien sûr pour aider au référencement. Donc, selon moi, selon Alliance M Éducation, une meilleure job étudiant, c'est une job étudiant qui te paye plus que le salaire minimum. Si nous prenons un exemple ici au Québec, le salaire minimum a été augmenté jusqu'à 15,25 $ de l'heure. Donc, si toi, tu veux étudier à temps plein comme il faut et travailler à temps partiel et gagner plus, je te recommande de choisir une job étudiante où tu es payé plus que le salaire minimum. OK? Donc, tu choisis une job, par exemple, où tu es payé, pourquoi pas 17 $, pourquoi pas 18 $, pourquoi pas 19 et même 20 $ de l'heure. Parce que oui, il y a des secteurs qui vont payer des étudiants plus que le salaire minimum, voire jusqu'à 20 $ de l'heure, tel que je l'ai dit. Donc, si tu te demandes quels sont ces secteurs-là qui vont te permettre de gagner plus que le salaire minimum en étant un étudiant, regarde un peu le secteur de la restauration. OK? Le secteur de la restauration en occupant des emplois tels que serveur ou serveuse. Les gars, au Canada ici, là, s'il y a des gens qui sont très bien payés dans le domaine de la restauration ou dans l'hôtellerie, il y a des serveurs et des serveuses. Pourquoi? Parce que en dehors du salaire qu'ils ont déjà, oui, ils sont payés au salaire minimum, donc 15,25 $ de l'heure, mais il y a le pourboire qui s'ajoute. Il y a le pourboire qui s'ajoute et nous savons que ici au Canada ou principalement au Québec, le pourboire en fait c'est carrément une institution et en 2023-2024, c'est devenu carrément comme une obligation. Donc, quand tu vas dans un restaurant ou dans un bar et tu payes le prix exact de ta consommation sans ajouter un pourboire, bah, tout le monde te regarde comme ça, quoi. Tu vas voir que le serveur ou la serveuse qui t'aura servi, lorsqu'elle viendra prendre la machine et te donner ton reçu, tu vas voir que son regard aura changé. Son regard aura changé. Donc, sachez que le pourboire ici est très important parce qu'il va aider également ces serveurs-là à gagner plus d'argent. Ils vont aussi bien te servir, quoi. Hein? Donc, je sais que nous, les immigrants, quand nous arrivons ici, le pourboire, c'est pas trop dans notre culture. Nous donnons le pourboire lorsque nous avons eu un service exceptionnel, un service impeccable. C'est là que nous allons donner le pourboire. Mais ici, carrément, ok, je suis tout le temps surprise que tu aies eu un service de MERDE ou un autre type de service, pas vraiment très convivial. C'est comme si tu es obligé de donner le pourboire en fait, ok? Donc, les serveurs et les serveuses sont payés plus que le salaire minimum ici au Canada. Deuxième secteur d'emploi qui va payer convenablement les étudiants, il va avoir le secteur de la santé, les emplois étudiants dans le domaine de la santé, les jobs étudiants dans le domaine de la santé. Vous me connaissez, hein, j'en parle tout le temps, parce que c'est vraiment un secteur qui paye plus que le salaire minimum. Sachez que les jobs étudiants dans le domaine de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, dans les centres d'hébergement et tout, ils sont payés plus que 15,25 $ de l'heure. Vous pouvez être payé jusqu'à 19 et même ceux qui vont faire des formations, par exemple, l'étudiant va étudier en soins infirmiers. À la fin de la première année, sache que tu peux travailler comme préposé aux bénéficiaires dans le domaine de la santé et sache que le salaire d'un préposé aux bénéficiaires, c'est 25,63 $ de l'heure si je ne me trompe pas. Okay? Donc, il y a vraiment des secteurs qui payent très bien, notamment le secteur de la santé. Non, dans le secteur de la santé, les différents jobs étudiants que tu peux retrouver qui vont te payer convenablement, nous avons des jobs comme préposé aux bénéficiaires, nous avons des jobs comme préposé à l'entretien ménager, nous avons des emplois comme commis de cuisine, nous avons des emplois comme commis à la buanderie
Tout ça sont des emplois que tu vas trouver dans le secteur de la santé. Ils embauchent parfaitement des étudiants étrangers. Soyez sans crainte à ce niveau. Donc, allez postuler. Quand vous arrivez, que vous êtes intéressé, allez postuler. Donc, pour postuler, vous pouvez postuler directement sur le site internet de l'installation qui vous intéresse en fait, ok? Ou de la région dans laquelle vous vous retrouvez. Allez sur Google, si vous êtes, je sais pas, au niveau de la ville de Québec, tapez emploi étudiant SI de la capitale nationale. Si vous êtes dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, emploi étudiant du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay? Donc, c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir trouver des offres d'emploi qui sont disponibles. Maintenant, s'il n'y a pas d'offre d'emploi étudiant d'afficher, allez postuler quand même en prenant la section candidature spontanée, ok? Donc là, vous allez envoyer votre candidature. S'ils ont des besoins, ils vont pouvoir vous contacter pour passer l'entrevue, ok? Donc, c'est de cette manière-là que vous pouvez postuler. Un autre secteur qui va très bien rémunérer aussi à des étudiants au Canada, ça va être des emplois qui sont disponibles sur le campus en tant qu'assistant de recherche ou tuteur. Okay? Donc, quand je parle d'assistant de recherche, c'est quoi? Pour les étudiants qui sont au baccalauréat, les étudiants qui sont en maîtrise, les étudiants qui sont au doctorat, sachez qu'il y a toujours des professeurs, des enseignants qui cherchent des assistants de recherche. Donc, en étant étudiant, ou en étant assistant de recherche, tu vas avoir plusieurs tâches à faire. Donc, codifier des données, rédiger des rapports, je sais pas, rassembler des informations et tout. Et dans ce secteur-là, en fait, le salaire va de 19 $ à plus que ça. Ok? Donc, dans ce secteur-là, tu n'es pas payé au salaire minimum. Donc, ça va être très important d'aller regarder à ce niveau-là. Troisième domaine qui va être payant ou un autre secteur qui va très bien payer les étudiants étrangers, ça va être les travaux d'une manière autonome. Quand je parle de travailleurs autonomes, je parle de quoi? Je dis que je parle en fait de travailleurs autonomes en disant que l'étudiant étranger peut travailler à son propre compte. Ok? Quand je parle à son propre compte, je vais vous donner un exemple d'emploi que vous pouvez faire à votre propre compte. Si vous avez un permis de conduire et que vous avez une voiture, sachez que vous pouvez faire des livraisons d'aliments, des livraisons d'épicerie et il y a des applications telles que Skip ou DoorDash qui vous permettent de faire de la livraison et gagner de l'argent en faisant de la livraison. Dans ce sens-là, vous allez gagner de l'argent par rapport au nombre de commandes que vous avez, au nombre de livraisons que vous avez fait. Si par exemple vous avez fait une livraison d'un fast-food à une certaine adresse éloignée du fast-food, sachez que les frais de livraison vont être élevés et aussi il y a la possibilité d'avoir des pourboires. Ok? Donc en travaillant à votre propre compte, c'est vous qui décidez du nombre de jours où vous allez travailler, mais vous allez quand même essayer de respecter le minimum requis par le gouvernement. En dehors de la livraison, et quand je parle de la livraison, je parle tant pour les filles, tant que pour les gars. Hein. Ici, au Canada, au Québec, tout le monde le fait. Je vais parler des emplois étudiants tels que la coiffure. La coiffure tant pour les hommes que pour les filles. Ici, franchement, les amis, si je vous dis combien d'argent les étudiantes étrangères se font grâce aux tresses, vous n'allez pas me croire. Vous me voyez de temps en temps, j'ai des tresses et tout. C'est parce que je suis capable de les faire moi-même. Mais compte tenu de mon emploi à temps plein à l'hôpital, je manque de temps. Donc, je suis des fois obligée d'aller chez la coiffeuse. Mais sachez que quand vous allez chez la coiffeuse, vous n'avez pas vos propres rallonges. Sachez que le prix de la rallonge et le prix de la coiffure, compte tenu du nombre d'heures que la coiffure aura duré, vous pouvez payer jusqu'à 150 $, 160 $ et même 190 $ pour des tresses qui ont duré 2 heures, tout dépendamment du modèle. C'est pareil pour les garçons. Des coiffures pour les garçons aussi, ça paye très bien. Vous savez qu'il y a rarement de coiffeurs afro ici. Donc, les étudiants qui se mettent un peu à faire ces coiffures-là peuvent aussi très bien gagner leur argent. Donc, là, en travaillant autonome, en fait, tu décides de ton horaire, tu décides du prix et tu décides de la durée. Okay? Si tu penses que ça va être trop lent, ça va nuire à tes études, tu décides. Okay? Donc, pour la vidéo, je n'ai pas restreint cette vidéo-là à une région par rapport à une autre parce qu'elle s'applique à tous les étudiants et s'applique à toutes les régions du Canada. Okay? Même si j'ai parlé principalement du salaire minimum
au Québec, mais sachez que c'est une réalité qui s'applique autant au Québec que dans d'autres provinces canadiennes. Donc, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires, des appréciations, c'est en mettant un pouce bleu à la vidéo et en partageant. Prenez soin de vous, bon succès dans vos différentes démarches, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!